Salut les gars. Du Sudoku. Ah, c'est marrant. Les lignes oranges, c'est des impairs. Il y a des cages assassines. Ok. Oh, truc compliqué avec des 8 et des 12 et des Kropki. Qui eux ont l'air standard. Bon. J'ai ma souris qui code. Nous avons donc du Sudoku, hein, donc des chiffres de 1 à 9 qui se répètent dans chaque ligne, dans chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3. Alors, on a des chiffres impairs sur les lignes oranges et sur les lignes bleues. Et les chiffres impairs ne se répètent pas. D'accord? Donc, on a 4 chiffres impairs distincts et ici 3 chiffres impairs distincts. On a des cages assassines. Donc, ces cages, voilà, les cellules qui sont dans les cages s'additionnent pour donner le nombre qui est indiqué en haut et à gauche. Le 8 et le... Ah ok, le 12 sont... ici il y a 8 et un 12 qui sont répétés pour qu'on voit mieux, c'est tout. Ok, et les deux chiffres qui entourent la cage et qui sont mis en rose, c'est pour ça qu'on a du rose. Ici on a une cage de 12, les 3 chiffres s'additionnent pour faire 12, et ici les deux chiffres qui sont autour s'additionnent pour faire 12 aussi. Donc les deux chiffres qui entourent la cage font comme la cage. Voilà, et on a un croquis noir, et l'une des valeurs, le croquis noir c'est par deux cellules dont l'une des valeurs est le double de l'autre. Et voilà. C'est pas trop standard, mais je crois que c'est compréhensible. Donc Zébardi. On va commencer par le plus facile, tiens. 5, ça se fait avec 1, 4 ou avec 2, 3. Donc, ici on peut avoir 2, 3 et 1, 4 là, ou vice et versa. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4. En fait, j'aurais pu le faire de façon très malin comme ça directement. Voilà. Celui-ci n'a pas de... Et celui-ci ne sont ni 2 ni 4. Est-ce que je colorie des trucs? Pardon, parce que je pourrais... oui, celui-ci donc est un nombre pair. Parce qu'il faut un nombre... c'est 1, 4 ou 3, 2 si tu fais de façon extensive, en listant tous les cas. Mais sinon, simplement, si tu as un nombre impair ici, comme 5 est un nombre impair, bah, tu dois avoir un nombre pair. Je vais marquer... je vais colorier pense je... mais... Ouais, regarde. Je vais faire ça. Je vais faire du coloriage. Je vais colorier en quoi? Je vais colorier en rouge, mes nombres impairs. Pourquoi? Parce que ici j'ai 4. Bon, ici j'ai 4 nombres impairs, mais ce que je sais c'est que j'en ai un autre ici. Donc ceux qui sont là sont pairs. Je vais le mettre en vert pétant. Est-ce que j'ai quelque chose ici qui ressemble à ça? Non. Celui-là, je le mets en vert pétant. Comme ça, je vois bien sur le fond de lumière. Le rose, on n'a pas vraiment besoin. Ceux qui sont au bout des cages. Normalement, j'oublierai pas. Normalement. Tiens, viens, je pensais à quelque chose. Le 8, là, est intéressant. Je vais faire mes cages d'abord. Le 8 est intéressant. Ce qui, en fait, c'est qu'ici, j'ai 4 nombres impairs. Or, dans ma ligne, je sais que j'en ai 5. 1, 3, 5, 7, 9. Et je sais que j'ai 4 nombres pairs. 2, 4, 6, 8. Et ici, j'en ai 4 qui sont... Tu vois, je m'attendais 2, 3, 4... Je m'attendais à pouvoir trouver des 5 quelque part. Et pouvoir me dire, ça me permet de colorier tout le reste. Mais il n'y a pas... ça marche pas des masses. Ceci est impair, donc ceci est pair. Ça va me dire aussi que ceci est un 1 ou un 3 et que ceci est un 2 ou un 6. Car ce sont les seuls nombres impairs qui sont plus petits que 5, qui sont donc multipliables par 2 pour donner un chiffre de Sudoku. 3, 6, ça fait 9. Ça me demandera d'avoir un 5 ici. C'est possible. Je vais mettre 2, 3. Ouais, c'est possible. Donc il y a un 2 et un 3 dans c'est marrant ça. Il y a un 2 et un 3. Si tu as 3, 6, tu as 9
Non, attends, si tu as 3, 6, tu as 9, il te faut 5, ça fait 1, 4. C'est le 1. Et si tu as 1, 2, tu as 3, il te faut 11. Donc tu as un 1 par définition là-dedans. Tiens, vierge de pensée, ceci est pair. Parce que si tu as 3 impairs et un pair, tu aurais ici un nombre total impair. Je fais plein de trucs en même temps, mais c'est pas grave. 8. 5 15, donc ceci s'additionne pour faire 8, ceci aussi. Ça me fait donc 5 15 qui s'additionnent pour faire 16. Or, quand je prends le minimum, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 3, 4, 5, ça s'additionne pour faire 15. Donc j'ai 1 degré de liberté, ça va être consommé à prendre le 5 en transformant en stitch. Et donc 1, 2, 3, 4, 6. Maintenant, dans quel sens? Eh ben, je ne peux pas mettre de 6. Si je mets un 6 dans ce truc-là, il faudrait, si il faut lui ajouter 2, et comme j'ai 3 4 ici, je ne peux pas mettre 2 4 qui s'additionnent pour donner 2, hein. Je mettrais 2 1, ça n'irait pas, donc je vais avoir mon 1 3 4 ici, et mon 2 6 là-bas. Voilà, ça c'est fait. Le 14, il ferait 11 avec 1 2, franchement c'est facile, hein, il y a moyen. Et 5, ça serait résolu. En tout cas, tu as un 1 ici ou là, on ne sait pas où il est. Qu'est-ce que 13, est-ce que c'est intéressant? 26 en 4. En 4, tu peux aller jusque 30. Tu vois, donc 26, ça te laisse beaucoup de liberté quand même. 24 en 5, franchement, ça va. En fait, c'est trop, t'as tout. En fait, si tu regardes 24 en 5 cellules, si tu divises par 24 par 5, tu obtiens 5. Enfin, 25 par 5, ça fait 5, donc 24 par 5, ça fait presque 5. Donc la moyenne des chiffres là-dessus, c'est grosso modo 5, ça veut dire c'est complètement normal, c'est pas intéressant. 12, on a la même ici, et 13, on va de nouveau 26 en 4. De toute manière, c'est... Bah, tu sais quoi, en fait, tu as 9, 4, 8, 5 et 7, 6. Tu as 3 possibilités, tu en as 2 qui sont utilisées, donc tu en as une qui n'est pas utilisée. On ne sait pas où. Les chiffres ici sont... Sur chaque ligne sont distincts. Donc ici, on a le 1 et le 3 qui sont déjà utilisés. Sur cette ligne orange. Ok. Oui, bah écoute. Je ne sais pas trop comment utiliser cette... Il devrait y avoir moyen d'utiliser... Je sais pas trop. En tout cas, là, t'as pas de 1, 3, puisque tu vois celui-ci et celui-ci. Là non plus, t'as pas de 1, 3, mais chaque fois, ça te laisse... Est-ce que t'as un 1, 3 ici? Il y aurait moyen. Non, puisque tu vois les 1, 3, 4 dans cette case-là. Donc là, il n'y a pas de 1, 3. Là, il n'y a pas de 1, 3. Il y en a plein d'endroits où il n'y a pas de 1, 3. En fait, là, là... Bon... Là, c'est marrant. Mais c'est contraignant. Ah tiens, le 1, 3 ici te donne un 4. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est un 3 sont distincts? Pas spécialement. Ceux-là, attends, regarde. Il faudrait que je mette des autres couleurs. Je vais taper du mauve et du jaune. Si celui-ci est mauve, celui-ci est jaune. J'ai un 3 mauve et un 3 jaune. Donc celui-ci est mauve puisqu'il est différent. Celui-ci est jaune. Celui-ci n'est pas un 1-3. Et donc le 1-3 va être ici. Et ça va être un jaune. Le 1-3 mauve est ici, ici ou ici. Et il n'est pas là puisqu'il va être ici. Oui, il peut aller comme ça, je sais pas. Tiens, je vais te remettre des couleurs pétantes. 2, 4, 6, 8, bien. Profitez. Ici aussi, je mets des couleurs pour essayer de voir. Ici, il me reste un tchak de nouveau. Ouais.
Par contre, regarde, là j'ai un de chaque, donc j'ai un pair et un impair. Donc ici j'en ai un impair ici et 3 et 4 ici, ça m'en fait 5. Donc tout le reste est pair. Tiens, j'ai ceci qui vaut 14 aussi. T'as 9, 5, 8, 6, c'est tout. Attends, mais t'as 6, 14 fois 2, ça fait 28. Et ici, tu as 6 chiffres. Malheureusement, avec 6 chiffres, tu fais minimum 21. Et là, j'ai 28. Oui. Donc ça me laisse du... Ça me laisse du jeu. Celui-là peut t'en tirer ici. On peut dire ce que tu as par là, mais... Ah si, tiens, celui-ci est mauve. Regardez, parfait. Celui-ci est mauve parce que celui-là est jaune. Donc celui-ci vaut le jaune et le mauve. Celui-ci n'est pas un 1, 3. Celui-ci n'est point un 2, 4. Pouc. Pouc. Et ceci va donc être le mauve. J'ai le mauve partout. J'ai du mauve par ici. Mais jaune ici à droite sont pas très... C'est pas... tu vois, c'est... Voilà quoi. Tiens, t'as un jaune qui est par là, tu vois. C'est pas génial, génial. Qu'est-ce que je t'attaquerais bien? Mis à part mettre des couleurs pour essayer de s'en sortir. J'ai encore le 12 et le 13 de chaque côté. Comment faire pour... J'ai l'impression que... Là, j'ai pas de 1, 3, donc j'ai au moins un 5. Si j'ai un 5, il me faut un 7 ici. Franchement, ça va. Hein. Si j'ai un 5 ici, là, j'ai... Si j'ai un 9, j'ai un 1, 2 qui me reste. Là, il n'y a pas moyen, il n'y a pas tellement de mettre un 1 ici. 1, 2, il y a moyen. 7. Non, attends. Si j'ai un 9, j'ai un 2. Donc là, j'ai vraiment tout. J'ai pas le 1, 3, donc 5, 7, 9. Si j'ai un 9, j'ai 1, 2. Si j'ai un 7, il me faut 5. Ici, j'ai pas de 1, 3, donc j'aurai un 1, 3 ici, j'aurai un jaune. Et un 2, 4. Et si j'ai un 5, il me faut 7. Et 7 peut prendre 2, 4 ou 6, mais le 6 et le 1, 6 peut aller partout. Non, le 1 peut pas aller là. Donc j'aurai 2, 4, 6 et 1, 3, 5. Je pourrais avoir 5, 2... Ah non, pas 5, 2, 5, ça marche pas. 5, il me faut 7, mais pas avec 5, 2. Donc en fait... Mais 1, 6 pourrait marcher. Voilà, dans ce sens-là. Donc là, en fait, j'ai mon jaune. De façon assez surprenante. Mais j'espère que c'est ça, hein. Désolé. 9, ça demande un 3, donc ça se fait avec 1, 2, il n'y a pas le choix. Le 1 viendrait ici, ici on n'a plus de 1, 3, hein, dans celle-là. Le 1 viendrait ici, le 2 viendrait là. Avec un 7, il me faudrait 5, avec un 3 et un 2, 4. Or, le 1, 3 viendrait ici, et le 2, 4 viendrait ici. Un 5 se ferait avec un 7. Or, le nombre impair, dans une paire qui fait 7, il y a un nombre impair et un nombre pair. Le nombre impair, c'est 1, 3 ou 5. On ne peut pas mettre 7. Mais si tu as un 5, tu ne peux plus mettre de 5. Donc le nombre impair n'est pas 5. Mais le nombre pair peut passer à 6. Bon, bref, il n'y a pas de 8 ici, mais ici, le nombre impair est toujours un 1. Il faut toujours... L'autre nombre impair est toujours un 1 ou un 3, et il est toujours là. Voilà, c'est ça qui est important. Enfin, important, d'un autre côté, je ne sais pas trop ce que ça fout. Hein. Tiens, ceci est impair. Réflexion, donc ceci est impair. Puisque ces deux-ci s'additionnent pour donner un nombre pair. Ceci est impair, donc ceci est pair, puisque ces deux nombres s'additionnent pour donner un nombre impair. Est-ce qu'on ne pourrait pas... Non, même pas, on n'a pas... non. Non, ici non, non, ça va. Non, du tout. Non.
Est-ce que ça fait pas des trucs? Non. Non, j'en sais rien. Ici aussi, j'ai un nombre pair. Ah, oui. Attends, je réfléchis un peu. Non, ici j'ai deux nombres de la même couleur, ici j'ai deux nombres de la même couleur. Attends, non, pardon. Ici, je vais mon 13 comme ça, mais non, mon 13 est ici. Donc j'ai un nombre pair, un nombre impair. Donc ici, j'ai trois nombres pairs. Or, ici, j'ai deux nombres de la même couleur. Soit deux pairs, soit deux impairs. Puisque j'ai un nombre pair ici, il me faut que la somme ici soit paire. Donc j'ai deux impairs ou deux pairs. Or, si j'ai déjà 3 paires, je ne peux pas mettre deux autres paires, puisque j'en ai 4, ça m'en ferait 5. Donc, je dois avoir des impairs. Et dans ma ligne ici, j'ai mes 5 impairs. Tout ceci est pair. Or, mon pair ne peut pas être un 1 ou un 3. Donc, mon 1, 3 va venir ici. Voilà. Bon, l'autre, il arrive ici. Je crois que ça va. Ça va, hein. T'as un 1, 3 là. Tu peux mettre tout et n'importe quoi. Enfin, tu peux pas mettre le 1 ici, c'est tout. Top, est-ce que j'ai pas fait des bêtises, moi? Oui, attends, celui-ci s'additionne avec celui-ci pour donner 12. Non, c'est normal, c'est bien. Je peux mettre un 3, 9. Je peux pas mettre de 1, mais c'est tout. Voilà, écoute, j'ai mis un 3 là-dedans. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Tiens, le jaune ici, par sous de coup, va venir là. Ouais, donc là, j'ai mes 2 de 1, 3. Tiens, ça c'est marrant. Si j'ai 4 ici, il me faut un 8. Donc, j'ai soit un 1, 3 qui sera un 3, qui ne sera pas le chiffre 1 ou le chiffre 3, qui sera le chiffre 3, qui ira avec 9, soit j'ai un 3 ici, qui me fera 4, qui ira avec 8. Écoute, là j'ai un impair, 2, 3, 4, 5, donc ceci est pair. Alors, c'est-à-dire que, voilà. Voilà. J'ai un 5, un 7 ou un 9 pour les impairs. Oui, ça marche. Que tu dis. Bon. Mon jaune est par là. Mon mauve est par là. Oui. J'attaque les jaunes et les mauves parce que c'est la seule chose que j'ai en fait. Hein, tu vois, c'est ça qui est un peu dommage. Et si je prends mes deux impairs ici, j'ai donc 9, 3, 8, 5. Qu'est-ce que je raconte? 9, 3, 7, 5. Et ici, qu'est-ce qu'on avait dit donc? 24 en 5, trop standard. Ben oui. Là, j'ai trois façons de faire. J'en utilise deux ici. Ah, non. J'allais dire, j'en ai aucune qui ne prend de 1 ou de 3, mais oui, mais donc on s'en fout parce qu'il n'y en avait aucune qui prenait 1 ou 3, parce que si tu mets 1, il faut mettre avec 12, ça marche pas. Et si tu mets 3, il faut mettre avec 10, et ça aussi, ça dépasse. Donc il faut un 5, un 7 ou un 9 à tous les coups. Donc là, t'as tes 5, 7, 9. Là, t'en as 2, il t'en manque encore un, mais je sais pas où. Tiens, il te manque un 8, toi, ici. J'ai mes 4, mes 2, 6. Il te manque un 8. 2, 1, 3, 6. C'est marrant. J'ai un crop qui noir ici, j'ai un crop qui noir ici. Ce 2, 6 là va ici et va ici. Oui. Comment est-ce que je fais pour trouver? Parce que... regarde, je peux mettre un... Je vais mettre des...
Quoique, il me reste 3 impairs. Je vais mettre un X ici. Or, ce X ne va pas là. C'est pas un 1, 3. Il ne va pas là. Il ne va pas ici par ligne. Donc, ton X va venir là-bas. Maintenant... ton Y qui est ici va venir là avec ton 8. Et donc ton Z qui est là va venir là. Je sais pas si c'est la façon de faire, mais écoute. Là, je n'ai pas de 1, 3, je n'ai pas de X, je n'ai pas de Z, j'ai un Y. Bon, là, j'ai un XZ. Là, j'ai un Y. Puisque je vois les 2, 1, 3, je vois le Z, X, et donc un Y. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas de 1, 3, j'ai pas de X, j'ai pas de Y, j'ai un Z. Là, je vais donc avoir un X avec un pair. Ouais. Là, j'ai un 3Z. Ouais. Est-ce que j'ai d'autres trucs qui sont rigolos? Ça peut Ah, tiens, regarde ton Y là. Il te met un 8 et il te met un Y. C'est bien ça. Ceci est donc impair, ceci est donc pair. Je commence à faire des trucs, c'est marrant. J'ai mon Z et mon Y là. Ouais, bah écoute là, t'as un 3 en fait, mais tu sais pas lequel. Je vais mettre un 3 comme ça. Sans lire, puisque normalement on peut trouver des... Est-ce que t'as YZ ici? Mais il est pas plus spécifique que ça. Donc j'ai les mauves, les jaunes, les X, les Y et les Z, c'est pas grave, on fait du mélange, ça fait du... alors ici je veux aussi mauve, jaune, Z, Y, donc j'ai un X. Voilà, ici j'ai X, Y, Z, mauve, j'ai jaune. Pas, donc là j'ai du mauve. Pas, comment ça, tu vois, c'est trop... Là j'ai mes 5. Une fois que je mets mon Y là, j'ai mes 5 impairs ici, tout ceci est pair. Et là j'ai donc mon X qui me manque. Bon, mon X n'est pas là. Ici on était au courant, mais voilà, c'est intéressant quand même. Ici j'ai pas de X, j'ai pas de Z et je n'ai aucun de 1, 3, j'ai donc un Y. Ici j'ai X, Y, j'ai le jaune qui est parti, je peux mettre du mauve ou du Z. Bon, ici j'ai un 1, 3, regarde, j'ai le X, Y, Z. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai un impair et que c'est le dernier de ma liste, donc c'est mon 1, 3 mauve. Hop. Donc, est-ce que, oui, ceci, tout ceci est pair, et ici nous avons les 4, 8. Bien. Et là, est-ce qu'on sait... non, on peut avoir le mauve ou le Z. Damnette. Bon, t'as un XZ qui sont là. Tiens, ton XZ ici, il est fait. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est un X, bien cela. Donc j'ai mon jaune ici. Or, il n'est pas là, donc mon jaune est ici. Hop, voilà. Donc tout ceci est pair. Hop. Tout ceci est pair. Voilà. J'ai mon Y par là, oui. Je fais un peu n'importe quoi, mais à la limite, c'est pas désagréable. Hein. Ici, j'ai encore mon X qui me manque ici ou là. Mais j'en sais pas beaucoup plus. Qu'est-ce que je vais faire donc? Qu'est-ce que j'ai qui serait placé par là? Mon Y qui vient par ici. J'ai donc mon X et mon Z qui viennent par là. Mon X qui vient par là, mon Z qui vient par là. Écoute, ça va quoi. Je vais mettre au cas où, mais ça m'inspire pas beaucoup plus que ça. Et mon 6, 8 qui me reste, un par ici et un par là. Écoute, voilà. Est-ce qu'on peut regarder tes... c'est un peu nul, hein. C'est faible comme... Tiens, oui, t'as ton Y qui est par là. Ah tiens, mais ton Y ici, il fait le boulot par là, regarde. Voilà, ça va être bien comme ça. Voilà. Est-ce que ça te met à...
Ici, tu as x, y, z, 1, 3, donc ceci est pair. Ton y, par contre, du coup, il va venir ici par sudoku, puisqu'il n'est pas sur un 3 ni pair. Donc 3, 3, ici, attends, je sais quoi, je vais mettre du y, ici en dessous, tu es au milieu, tu es peut-être là, tu peux être, ben, en fait, ici, il va te rester un x1 de y. La bonne affaire. Tes x, on avait dit, c'est nul. Oui, en fait, quand tu as la croix comme ça, tu vois, tu as le x qui sont placés dans la croix, au milieu, il te montre les boîtes 1, 3, 7, 9. C'est super dur à placer, en fait. C'est vraiment cher, et là, tu n'as même pas la croix complète, quoi. Faut y aller. Donc, ton z, il est par là. T'as vraiment rien, quoi. Si t'as un z par là au-dessus, là en dessous, tu sais rien dire. T'as un z par là. Tu sais rien dire par rapport à lui, parce que t'as rajouté des trucs. Hein. Tu vois x, y. Non, t'as ton 1-3 mauve qui est par là. Est-ce que t'as pas un... Non. Ton jaune n'est pas ici. Ton mauve n'est pas là, mais c'est tout ce que tu sais. Bon, est-ce que tu pourrais réattaquer ceci? Si tu as un 8 ici, si tu as un 8 ici, il te manque 4, il te manque 1 et 3. Ceci est un Z et ceci est un X. X, Y, Z sont des chiffres 5, 7 et 9. Est-ce que le plus petit que tu puisses faire, c'est 5, 7 et ça marche. Ça fait 12. Non. Si tu as un 4 ici, là tu as 8. Avec Z et 3 ou 1. Franchement, voilà, oui, 5, 3 ou 7, 1, ça marche. Et ici, tu auras un 3. En fait, tu auras 7, 1. Si tu as un 4, tu auras 7, 1. Et tu mettras ton 3 ici parce que... Tant. Parce que si tu mets un 1 ici, il te faut remettre un 11. Ça ne marchera pas. X, un maximum de 9, dirons-nous. Donc là, tu auras un 3 avec un 9. Donc 4, 1, 7, 3, 9. J'ai réfléchi à un truc. 8, 1, 3, 5, 7, il te reste 9. Je sais que c'est un Y ceci. Hein. 8, 1, 3, il te reste 5, 7 pour faire 12. Ça te met un 9. 4, 1, 7, 3, 9, ça te met un 5. Donc ton Y est un 5, 9. Ton Y est un 5, 9. Ton Y n'est point un 7. Et en fait, tu aurais pu le deviner ici aussi. Puisque si tu mets un 7 ici, il faudrait mettre un 7 là-bas aussi pour faire 14. Donc ton X, si toi tu as un 9, toi il te faut un 5. Et si toi tu as un 5, toi il te faut un 9. Ton X est un 5, 9. Or, si ton X et Y sont les 5, 9, alors ton Z est le 7. Pouch. C'est bien ça. Je vais te remettre ton Y ici. On sait que c'est des 5, 9 maintenant. Et de toute manière, c'est tout ce qui te reste. Enfin, tu m'as compris quoi. Donc ici, tu as un 7. 1, 3, 7. Voilà. Bon. Est-ce qu'on n'a pas d'autres trucs? T'as pas de X, t'as pas de Y, t'as pas de... Ah, mais t'as pas de mauve ici, t'as pas de jaune. Donc tu as ton Z. Je vais écrire Z avec un 7 maintenant, puis vu qu'on le tient, d'accord? Donc le Z n'est pas là. Tu n'as pas de 1, 3, tu n'as pas de X, tu n'as pas de Z, tu as donc un Y. Bien, ton 7 ici est là en dessous. Donc toi, ton 7 va être poussé là-bas. T'as vu ça? Book, regarde, je te mets ton 7 ici. Là, ton 7 va être... Attends. Voilà. On va mettre comme ça ira beaucoup mieux. Un petit... Attends, je sais quoi, je vais enlever mon Z là-bas. Voilà. Ne pas oublier de enlever tes Z quand tu les vois.
et de mettre des 7 à la place. Donc ici, on commence tout doucement. Tiens, j'en ai point là. Je commence tout doucement à avoir un X-Wing de 7 ici. Et ici, j'en ai un là-bas. Écoute, pas mal. Ça un peu laborieux, mais ça va. Ici, il me semble que j'ai tous mes impairs. Alors, je pensais à ma ligne, mais je vois que dans ma colonne aussi, donc ici, ici et ici, tout ça, c'est pair. Et je mets 2, 4 ici, donc là, j'aurais du 6, 8. Ces deux-ci, ça additionne pour faire 12. Ah, je vois pas bien le rose sur mon écran, mais c'est pas grave. Ces deux-ci s'additionnent pour faire 12. C'est-à-dire que si tu as un 4, tu as un 8. Et si tu as un 8, tu as un 4. Alors, je vais mettre comme ça pour montrer qu'on a bien une bonne paire de 4, 8. En fait, quand tu veux un 4 ou un 8, l'autre qui t'aide pas faire 12, bah, tu as la paire qui est faite. Ton 4, en tout cas, n'est plus ici. Et surtout, ton 4 n'est pas là. Tu as un 8 et un 4 ici. Ça va mettre du 8 ici. Bien, 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 bien. J'aurais pu le voir en... Ah, ici aussi, j'ai un impair là. Puisque la somme, cette somme-là, est impair. Alors, j'ai un 2, 6, 8, non, j'ai un 2, 6. Ici, et donc mon 8 n'est pas là. Donc, c'est marrant, je vais déterminer que mon 8 est ici par Sudoku, c'est le seul endroit où le 8 peut aller. Pourquoi est-ce que je viens seulement me rendre compte que ça fait 5 impair, tu vois, c'est dingue, dingue. Mais là, par contre, je vais avoir un 5. Ça, c'est bien, ça. Parce que du coup, mon Y va être un 9 et mon X va être un 5. Je vais faire comme ça, et toi, je vais faire comme ça. Bien. Mon X va être un 5. Est-ce que j'ai encore du Y qui est un 9? Oui, ben là. Tiens, on va faire du coloriage. Voilà, celui-ci va être un 6, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai encore des lettres quelque part? Oui, j'ai mon 5 ici. Je pense que j'ai éliminé toutes mes lettres. Je vais arrêter de jouer avec les lettres. Ici, il me manque un. Ici, peut-être que... Ah, mais j'ai mes 4. Regarde, j'ai un 2 ici. Ainsi, j'ai tous mes paires ici. Donc là, j'ai 2 impairs. Ici, il me manque encore 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Aïe, 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 aïe. Il me manque 1 partout. Ici, il me manque 2, mais je devrais avoir fini là. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, tes paires. Bah voilà, t'es quoi tes paires. Et en fait, je vais utiliser Sudoku pour te foutre un 5 ici, un 7 là. Et roule ma poule. Oui, normalement je devrais finir cette affaire-ci assez vite. Mais soit, mes 5 commencent à être bien placés. Et j'ai encore une petite X-Wing ici, me semble-t-il. Mes 7 X-Wing, ici ça va bien. Mes 9, 3, 3, 3, j'en ai même plus du tout. Est-ce que je commencerai pas à pouvoir attaquer bien et fermement mes nombres pairs? 9, toi tu vas dessiner avec celui-ci pour faire. Tiens, si tu as un 5 là-bas, tu vas avec un 8. Tu as un 5, 8 ici. Puisqu'il faut faire 13. Hein. 9 va avec 4. Donc ceci est un 2, ceci est un 4, ceci est un 2, ceci est un 6, ceci est un 8, ceci est un 4, mais jaune. Dis, qu'est-ce que tu fais toi? Il va avec un 1, hein. Donc je vais mettre un jaune ici. Je vais sélectionner mes jaunes, pas celui-là. Ça me fait 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2. Bon, en tout cas, c'est des 1. Hein. Je vais enlever ceci qui m'a servi à sélectionner ma petite couleur. Est-ce que ça fait quelque chose? Non, je vais mettre du mauve. Je vais sélectionner mes mauves, mais pas toi. Je vais mettre du 3. Je vais enlever mon mauve et toi, tu vas mourir aussi. Bon, je laisse le rouge et le vert pour le moment pour essayer de compter plus facilement. Donc, mes 1, comment ça marche? J'en ai un par là. Ouais, bah écoute, c'est bien. J'ai mon 1 par ici. Mes 3, franchement, ça va. Bah ici, tu sais qu'il manque un 5, 3, voilà. Ton 5 est ici. Attends un peu. Pourquoi est-ce que j'avais un 5 ici? Moi, j'ai pas de 5, là. Qu'est-ce que tu racontes?
pourquoi est-ce que j'avais mis un 5 ici? Parce que tu as vu, j'arrivais à me courir de lignes. Alors ici, je peux revérifier que j'ai tout qui soit séparé, mais en fait, c'est le travail que j'avais fait avec mes X et mes Y et mes Z pour avoir l'affaire. Donc là, j'ai 1, 2, 4. 1, 2, 4. Bon, je vais mettre ça comme ça pour le moment. Je crois qu'on va arrêter carrément le coloriage. Nous avons un 2, 4, donc un 6 ici, un 2, 4. Bien, pourquoi? Parce que ma paire de 2, 4 va me mettre un 8 là. 2, 4, 6 ici, ça marche comment? Bon, là, tu as un 3 qui va avec un 6, donc on avait dit ceci avec un 2, ça va beaucoup mieux comme ça, tiens. Ton 2, 4 va revenir ici et ne me donne rien tel quel. Je vais mettre comme ça, quand j'en trouverai un, je pourrai tout faire toute la queue. Ici, j'ai 9, 5, parfait. Ici, j'ai 9, 1, il me manque un 4. Bien, bien, bien. Donc 4 est donc là. Tes 5, 8 sont résolvus, je n'avoue point vu. Je vais enlever ma petite couleur. Pour le moment, ça c'est réglé cette affaire. Parce que si mon 2. Attends, comment ça se fait? Mon 3 n'est plus là, mon 7 n'est pas là, oui. Et mon 3 n'est pas là non plus, tiens. Donc, voilà. Ici, il me faut 8 avec 4. Donc ici, je vais mettre un 1. Ici, je vais mettre un 7. Et ben, je suis tout résolu, les gars. Hein. Attends, je fais n'importe quoi. Je regardais mon 8 ici, mais c'est pas ça du tout. Hein. Tiens, mon 8 d'ailleurs est placé ici. Donc ceci est un 6, ceci est un 8. Ceci est un... Qu'est-ce qui me manque là? Un 6, n'est-ce pas? Voilà, tête de 4. Il manque un 7 et tête de 4, me semble-t-il. Ton 2 est par là. Voilà, on ira faire ça pour finir. Et là, tu manques ton... Ah, mais tu as un 4 ici qu'il fait. Bon, allez, je le fais maintenant, d'accord? Voilà, et il manque un 7 et un 8 qui vont aller dans ce sens-là à faire rondement mené. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois like en qui plaise, et à ciao.